Vendredi 27 octobre 2023, très heureux de vous retrouver sur ce plateau pour cette session de l'information. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de ce journal, conférence des gestionnaires des ressources humaines, des ministères et institutions de la République du Bénin. L'événement est porté par le ministère du Travail et de la fonction publique et vise plusieurs objectifs à suivre dans cette édition. Des classes sont toujours sans enseignants dans certaines matières au collège d'enseignement général de Zongo à Parakou, ce qui entrave le bon déroulement des activités pédagogiques par endroit. Comme annoncé depuis quelques mois par les journaux, notamment le quotidien d'Abarou, la langue nationale Batono sera désormais enseignée dans la prestigieuse Université de l'Orient au Nigeria à partir de cette année académique 2023-2024. Et le professeur chercheur à la retraite Léon Banibiobibou sera dans ce journal pour plus de précisions. Voilà pour le sommaire et bienvenue. Si vous nous rejoignez, ouvrons ce journal par cette note éducative. Plus d'un mois après la rentrée scolaire 2023-2024, des collèges d'enseignement général de Parakou sont confrontés à certaines difficultés, notamment le manque d'enseignants. C'est le cas par exemple au CEG Zongo, où des apprenants sont toujours sans enseignants dans certaines matières. Au niveau des classes d'examen, c'est déjà la course à la montre. Reportage. Des apprenants en situation de classe. Nous sommes dans une classe de 3e au collège d'enseignement général de Zongo à Parakou. Quelques mois après la rentrée scolaire, certains de leurs camarades n'ont toujours pas démarré les cours dans certaines matières pour défaut d'enseignants. On avait des problèmes en anglais, mais avec l'intervention de la direction départementale, actuellement on a 4 heures non couvertes en anglais. Et espagnol aussi, on a une classe de seconde littéraire qui n'a pas de professeur en espagnol. C'est hier seulement que toutes les classes de ces Zongo qui font économie ont trouvé de professeurs. Sinon, depuis la rentrée, aucun élève n'a fait cours en économie. On avait un permanent qui a été muté, mais on n'a pas envoyé son remplaçant. Et ce n'est pas tout. Des classes de terminale sont également dans ce manque. On a un professeur qui nous aide dans les terminales en français, qui a eu une mutation le week-end. C'est le lundi qu'on a constaté qu'il n'était pas au cours, et après midi de lundi, il m'appelle pour dire que il a été affecté avant cours. Donc, on a ces problèmes-là actuellement. 2 terminales, une terminale littéraire, une terminale scientifique. C'est vrai que le professeur a une classe de 3e. Même pour la classe de 3e, on veut déjà faire une permutation avec quelqu'un qui a déjà l'expérience de 3e, mais qui n'avait pas de 3e. Même pour les 2 classes de terminale, nous sommes en train de réfléchir à quoi faire. En EPS, comme vous le savez, le problème est important. Au premier cycle, on a 33 heures non couvertes. Au second cycle, 24 heures. C'est déjà la course à la montre pour des enseignants dans ces classes d'examen. Et comme vous venez de le dire, nous sommes dans une classe d'examen. Donc c'est la course à la montre tous les jours que Dieu fait. Et je suis déjà au niveau de la SA2 et j'ai commencé l'acquis de journal. Les enfants suivent normalement et les cours évoluent normalement. Encore que d'ici novembre, nous allons faire les premières évaluations. Il s'agit des devoirs surveillés. Entre joie et peur, des candidats à l'examen du brevet d'études de premier cycle BEPC restent confiants et affûtent déjà les armes. Je ressens que j'ai un examen à passer et que l'examen à passer, c'est au début. On doit préparer l'examen au début de la rentrée, faire des exercices, apprendre tout et tout. Je vois que c'est pas trop difficile, il n'y a pas grande différence avec la classe de la 4e que j'ai fait l'année passée. Je compte apprendre, tout comprendre, essayer de dépasser tous ceux qui sont dans ma classe. La rentrée scolaire a démarré, mais avec son lot de difficultés dans cet établissement scolaire de la ville. L'urgence est là. Trouver des enseignants dans un bref délai afin de permettre à ces apprenants d'étudier dans de bonnes conditions. Vivement qu'une solution soit trouvée afin que ces apprenants puissent étudier dans de très bonnes conditions. Direction l'Université de Parakou, Romaric Fadjebe a défendu avec brio les résultats de ses travaux de recherche devant un jury à l'occasion de sa soutenance de fin de formation. À l'issue de sa présentation, le jury a décerné une mention bien à l'impétrant.
Herman Oussou et Kurt Zamba étaient témoins de l'événement. On suit plutôt le reportage. Le sujet traité est pertinent. Le jury accepte le travail avec la mention bien. Tout est bien qui finit bien ici pour Romaric Fadjebe. En effet, il a défendu ce mardi 24 octobre 2023 à l'université de Parakou les résultats issus de ses travaux de recherche devant un jury pour l'obtention de la licence professionnelle en lettres modernes. Au thème de sa soutenance, l'impétrant livre ses impressions. Je suis d'abord très heureux d'avoir soutenu ma licence en lettres modernes. Et les jurys ont quand même apprécié le thème. J'ai planché sur le thème L'enfant soldat du roman L'aîné des orphelins de Tieno Monemembo. Et j'ai abordé ce thème pour développer les situations fâcheuses auxquelles sont confrontés les enfants de nos jours. Et donc cela va permettre aux générations futures d'améliorer tant soit peu les choses. Venus de part et d'autre pour lui témoigner de leur soutien et affection, les parents et amis de l'impétrant ont été sidérés par la qualité de sa présentation. Pas de stress, elle était bon, articulation des mots, tout était normal, quoi. Donc il a fait un bon travail. La présentation de l'impétrant était très bonne. Qu'ils prennent en compte les appréciations, les recommandations que les membres du jury ont fait pour parfaire le travail. Que ce diplôme lui soit vraiment d'une utilité, telle est la prière de ses parents à son endroit. En tant que parents, nous avons le devoir de prier à nos enfants, après leur formation, que de grandes portes s'ouvrent à eux. Ce diplôme de licence professionnelle qu'il vient d'obtenir puisse lui servir au plan national et international. Il faut souligner que la filière des lettres modernes est une dérivée de la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université de Parakou. Cette soutenance, qui, à en croire l'impétrant, ne sera pas la dernière, est le fruit de sa formation de 3 ans. Bonne suite à Romaric Fadjebe. Je vous le disais en titre il y a un instant, la langue nationale Batonou sera désormais enseignée dans la prestigieuse université d'Ilorin au Nigeria à partir de cette année académique 2023-2024. Le professeur, chercheur à la retraite Léon Banibiobigou a confirmé l'information au détour d'une interview accordée à Herman Oussou et Kurt Zamba. L'État fédéral du Nigeria a pris la décision de faire la promotion d'un certain nombre de langues africaines. Et les langues qui sont en pro là-bas au Nigeria, c'est Igbo, c'est Yoruba et les Hausa. Et c'est là qu'ils ont besoin encore au moins de 3 autres langues pour que justement qu'il y ait au moins minimum 6 langues à pouvoir avoir les mêmes statuts que l'anglais au Nigeria, comme le français et au Bénin, comme nous sommes francophones. Et c'est sur la base-là qu'ils ont eu à retenir au niveau de 120 langues, 120 peuples, pour dire qu'ils ont des critères clairs et nets, parce que c'est dans le domaine vraiment scientifique qu'ils doivent pouvoir déposer leur dossier en bonne et due forme. Et c'est parmi les 120 que le Batonou a déposé son dossier en bonne et due forme. Et comme par hasard, lorsqu'ils ont dépouillé les dossiers, le seul peuple qui a pu remplir tous les critères, c'est le peuple Batonou. Voilà comment ils ont eu à ajouter, en plus de Igbo, en plus de Yoruba et de Hausa, ils ont retenu le Batonou, les 4 langues d'abord, qui ont rempli les critères dont l'État a besoin pour que ça soit enseigné avec tous les diplômes, et avec tous les diplômes jusqu'au niveau du doctorat. Le Yoruba et le Batonou sont enseignés dans la prestigieuse université d'Ilorin. Pour Igbo, c'est dans l'État où les Igbo sont majoritaires, et pour les Hausa, c'est à l'université de l'État où les Hausa sont majoritaires. Et quand j'étais à Ilorin, ils m'ont montré l'espace qu'ils ont laissé au peuple Batonou pour en faire ce qu'ils veulent. Ils ont construit déjà les bâtiments pour les directeurs et l'espace qu'ils ont laissé pour le peuple Batonou. Parce qu'ils disent tout ce qui concerne ces peuples-là, ça les intéresse. Donc,
c'est à nous de faire ce que nous voulons au niveau de cet espace. Si nous disons que nous voulons élever des chevaux, tout ce que nous avons comme culture, comme art, qu'on veut développer, si on a besoin de construire quoi que ce soit, l'espace est là. Je suis allé, ce n'est pas un doute. Moi j'ai vu, j'ai même pris des images. Donc à ce niveau-là, il ne reste que nous, Batounou, de prendre ça très au sérieux. Et c'est vraiment un honneur pour le peuple Batounou, pour tout ce qui est en train d'être fait pour la promotion de la culture africaine. Et la redynamisation et la modernisation de l'administration publique préoccupe à plus d'un titre le ministère du Travail et de la fonction publique du Bénin. C'est dans ce sens qu'il a organisé une conférence des gestionnaires des ressources humaines de l'État à Cotonou il y a quelques jours. On fait le point avec nos reporters. Dynamiser et moderniser l'administration publique béninoise. C'est le but de l'atelier de 2 jours initié au profit des gestionnaires des ressources humaines, des ministères et institutions de la République par le ministère du Travail et de la fonction publique qui envisage réorganiser l'administration avec des mesures d'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la dynamisation des pratiques en matière de gestion des ressources humaines, à l'effet de motiver davantage les personnels de l'État pour donner le meilleur d'eux-mêmes en situation de travail. Nous pouvons partir de novembre 1996, où il y a eu ce que nous appelons les états généraux sur la fonction publique béninoise. Les conclusions de ces états généraux ont prouvé que l'administration est lourde, lente, gangrénée par un certain nombre de maux. Et pour pouvoir inverser cette tendance qui n'est pas de nature à favoriser le développement de notre pays, certaines recommandations ont été faites. À partir de 2016, le gouvernement de la rupture a mis un point d'honneur sur la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État. Donc former des hommes qualifiés pour pouvoir gérer de façon optimale les hommes et les femmes qui sont affectés à la reddition des services publics aux usagers clients. Et donc, actuellement, il est mis en place ce que nous appelons le système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et de la paye pour dématérialiser complètement la gestion des ressources humaines de l'État depuis le recrutement jusqu'à la retraite en passant par les différentes positions au niveau de l'administration publique. L'accélération de la modernisation de l'administration publique pour répondre aux enjeux du développement durable et inclusif est une priorité du programme d'action du gouvernement, a rappelé à l'assistance le directeur de cabinet représentant le ministre du Travail et de la fonction publique. La conférence des gestionnaires des ressources humaines de l'État constitue un cadre privilégié de réflexion et de partage de bonnes pratiques pour relever le défi d'une administration performante, capable de délivrer des services de qualité aux usagers clients. Pour ce faire, vous aurez à suivre dans cette matinée 2 communications portant l'une sur la nouvelle procédure de conduite des dossiers disciplinaires et l'autre sur la digitalisation des actes d'administration du personnel. Ensuite, suivront demain 2 autres communications, l'une sur la validation des services auxiliaires et l'autre sur le processus de réintégration dans la fonction publique des fonctionnaires de l'État ayant bénéficié d'une mise en disponibilité. L'atelier de 2 jours s'achève ce mercredi 25 octobre avec comme ambition la poursuite de la dématérialisation totale des actes administratifs des agents de l'État. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de cette édition. Bertie Fainou, Gloria Chabi, avec la coordination technique de Suzanne Yarou. Merci de nous avoir suivis. Bon vendredi à chacun et à tous.